un groupe d'élèves décida qu'il ne suffisait plus de simplement se moquer d'Aurélia. Ils l'entourèrent dans la cour, déchirèrent ses cahiers, jetèrent son sac à dos par terre et rirent pendant qu'elle pleurait. Elle implora qu'on arrête. Mais personne n'écouta. Personne, sauf Apollon. Aurélia, dotée d'une beauté singulière et d'une sensibilité qui la rendait unique, affrontait chaque jour le supplice du préjugé. Au collège Solaris, les couloirs résonnaient de rires malicieux et de paroles acérées. Différentes, étranges et inutiles étaient quelques-unes des expressions qui résonnaient dans les couloirs, se répercutant dans les recoins de son esprit tels des échos d'une solitude imposée. Chaque après-midi, en sortant de l'école, elle ressentait le poids des regards et les murmures qui ébranlaient sa confiance en elle. Le bruit de ses pas précipités se mêlait au chuchotement de ceux qui persistaient à la rabaisser, et le toucher rugueux du béton semblait imiter la rudesse des insultes qui la blessaient. « T'es-tu déjà senti ainsi ?» se demandait son propre cœur, au milieu de la tempête intérieure qui se formait à chaque nouveau jour d'humiliation. De retour dans son petit appartement, où chaque objet racontait des histoires de batailles silencieuses, elle trouvait refuge dans l'étreinte chaleureuse d'Apollon. Ce fidèle compagnon, aux yeux profonds et au comportement protecteur, était la seule voie d'encouragement dans un monde qui insistait pour la faire taire. Ses aboiements, toujours chaleureux et retentissants, débordaient d'une joie contagieuse, tentant par tous les moyens de lui transmettre qu'elle était parfaite telle qu'elle était. Dans la pénombre du salon, alors que la pluie frappait doucement les vitres, Aurélia caressait nerveusement un ancien collier, une relique léguée par sa mère, et murmurait, entre des sanglots étouffés, qu'un jour elle se libérerait de ses chaînes invisibles. L'odeur du bois vieilli des meubles, mêlée à la fragrance réconfortante d'un thé à la camomille, lui rappelait qu'en dépit du poids du passé, le présent offrait la chance d'écrire de nouvelles histoires. Dans les jours qui suivirent, la routine d'Aurélia semblait répéter inlassablement le cycle implacable de l'impuissance. À chaque coin de rue de Valdoria, le sentiment d'isolement se faisait sentir. Elle se demandait sans cesse si le monde parviendrait un jour à comprendre la véritable beauté essentielle qui résidait dans son âme et dans l'éclat de ses yeux. Sa seule compagnie, Apollon, manifestait toujours une compréhension qui transcendait le langage humain. D'un comportement intuitif, le chien semblait capter les émotions de sa maîtresse, offrant du réconfort par des léchouilles affectueuses et des regards qui disaient plus que 1000 mots. Un après-midi, alors que le soleil jouait à se cacher derrière des nuages chargés, Aurélia allongeait son chemin du retour avec des pas traînants, tandis que les bruits de la ville se transformaient en un murmure lointain. Le tintement des pièces, l'odeur du pain fraîchement cuit provenant de la boulangerie du quartier, et même le chant joyeux des oiseaux se lançant à l'aventure entre les arbres, tous les sens étaient en éveil lors de sa promenade, mais rien ne semblait combler le vide qui s'installait dans sa poitrine. En chemin, elle entendait des fragments de conversation qui la blessaient comme des poignards déguisés en banalité. Elle vient d'un autre monde, tellement différente. Ou encore, je n'imaginais pas que quelqu'un pouvait être si bizarre. Au milieu de ces provocations sournoises, le silence de son fort intérieur réclamait une survie, un changement capable, enfin, d'illuminer des chemins jadis sombres. Arrivé sur la place centrale, où d'antiques arbres chuchotaient les secrets du temps, un groupe d'enfants réunis racontait des histoires fantastiques, avec des voix mêlant réalité et imagination. Là, tandis que le vent jouait dans ses cheveux, Aurélia ressentit un frisson, comme si la nature elle-même tentait de lui montrer que la vie réservait des surprises inattendues. Et c'est à cet instant précis qu'Apollon, avec son instinct aigu, perçut quelque chose qui allait irrévocablement changer le cours des événements. Le lendemain matin, l'atmosphère à Valdoria semblait chargée d'une tension inexplicable. L'air, dense et humide, faisait que chaque respiration pesait comme un fardeau. Aurélia suivait son chemin habituel vers le collège Solaris, mais quelque chose était différent ce jour-là. Comme si la ville elle-même exhalait un présage, chaque recoin, chaque son portait la promesse subtile d'une rédemption. Dans le couloir de l'école, les regards toujours portés de manière cruelle et méprisante se posaient sur elle, mais désormais se cachait derrière ces visages une inquiétude mêlée à la culpabilité d'attitudes irréfléchies. Tandis que les murmures se propageaient, les cahiers déchirés et les sacs jetés par terre formaient une narration familière d'humiliation. Aurélia, les yeux embués, tentait de trouver la force d'ignorer les insultes qui la menaçaient, mais en elle, un cri silencieux appelait à la justice. Et puis, de manière inattendue, son regard croisa celui d'Apollon, qui, d'une façon inexplicable, transcendait la réalité à cet instant précis. Le chien n'était pas qu'un animal, il était le lien indéfectible avec l'essence de l'amour inconditionnel. D'un geste soudain, Apollon s'élança hors de la cour, brisant les barrières de la peur qui retenaient généralement tous les cœurs. Le son de ses pas rythmés, accompagné d'un aboiement semblant interpeller le monde, inonda l'environnement d'une énergie renouvelée. Les élèves, stupéfaits par l'audace de l'animal, s'arrêtèrent pour écouter ce cri mêlant bravoure et désespoir.
L'odeur de l'herbe mouillée et la fraîcheur du vent semblaient annoncer qu'un événement extraordinaire était sur le point de se produire. C'est à ce moment précis que, sans comprendre ce qui se passait, tous détournèrent leur regard vers l'entrée de l'école, où Apollon, tel un véritable gardien, se préparait à changer les règles du jeu. La tension dans la cour de l'école atteignit un point de rupture. Apollon, les muscles tendus et les pattes fermement ancrées au sol, avançait comme guidé par une mission ancestrale. Ses sens captaient non seulement l'odeur de l'insécurité qui planait dans l'air, mais aussi la faiblesse dissimulée dans l'âme de chacun de ceux qui avaient contribué à la douleur d'Aurélia. « T'es-tu déjà senti ainsi ?» semblait demander le regard déterminé du chien à tous ceux qui, par leur scepticisme, contribuaient à une réalité d'indifférence et de mépris. À cet instant précis, alors que les rires moqueurs s'arrêtaient momentanément et que le murmure des cœurs battant la chamade se faisait entendre, Apollon trouva le point précis où l'injustice bouillonnait. Un groupe de jeunes, toujours en première ligne pour humilier, avait encerclé Aurélia quelques instants auparavant, détruisant de leurs mains la fragilité de ses rêves. Maintenant, face à la scène, l'air semblait vibrer de l'énergie d'une révolution silencieuse. « Aurélia, reste en arrière !» implora une voix tremblante mais ferme, celle d'un camarade qui, jadis, se repliait dans la timidité et la peur. Pourtant, cette demande était insuffisante pour arrêter Apollon, qui traversa la barrière de mots creux et de regards jugeurs. Ses aboiements, désormais puissants et intenses, résonnaient dans toute la cour et se répandaient telle une vague de compassion. À mesure que le chien s'approchait, les agresseurs, auparavant 6 sur 2, commencèrent à hésiter. Le son vibrant de l'aboiement semblait, d'une certaine manière, dissoudre le béton des barrières imposées par les préjugés. « Pourquoi ferait-il cela pour moi ?» se demandait Aurélia, les yeux écarquillés et le cœur battant d'une intensité qu'elle n'avait plus ressentie depuis longtemps. Dans un dialogue soudain, l'un des camarades, la voix étranglée par la surprise et la culpabilité, murmura « Ne faut-il pas, d'une manière ou d'une autre, apprendre à aimer vraiment ?» L'atmosphère se remplit d'un calme étrange, où chaque soupir portait les prémices d'un changement. Le geste d'Apollon n'était pas une action impulsive, mais le reflet d'un sentiment authentique, la loyauté inconditionnelle qu'il éprouvait pour Aurélia. En se plaçant fermement entre la jeune fille et ses agresseurs, le chien démontrait que la véritable force résidait dans l'amour et le courage de défendre ce qui est juste. Ce geste inattendu volait autant la linéarité des événements et créait une nouvelle narration où la rédemption et l'empathie commençaient à germer sur ce sol, jadis aride et hostile. Dans les jours qui suivirent cet épisode inattendu, l'atmosphère au collège Solaris se transforma subtilement mais profondément. Le courage silencieux d'Apollon résonna dans le cœur de ses camarades, qui commençaient à voir au-delà de l'étiquette de la différence. Tous n'abandonnèrent pas immédiatement leur vieux comportement d'exclusion, mais une graine de réflexion avait été semée. Aurélia, qui vivait jusqu'alors la plus amère des solitudes, commençait à percevoir que la douleur partagée portait aussi la force du changement. Dans de discrètes conversations, certains camarades s'approchaient d'elle, demandant timidement s'ils pouvaient, d'une manière ou d'une autre, comprendre et accueillir l'histoire qu'elle vivait. « T'es-tu déjà senti ainsi ?» demandait un jeune au regard triste en partageant son goûter, comme si leur vulnérabilité commune devenait un lien d'empathie mutuelle. Par un après-midi pluvieux, tandis que les gouttes tambourinaient contre la vitre de la salle de classe, un professeur au regard sage et à la voix apaisante annonça une activité impliquant le partage d'histoires personnelles. Chaque récit, même le plus modeste, résonnait dans la pièce telle une symphonie d'humiliation, d'espoir et surtout de rédemption. Aurélia, d'abord hésitante, décida de se confier sur ses expériences à l'école, sur les blessures ouvertes et sur le jour où Apollon lui fit sentir qu'elle était véritablement protégée. Ses yeux brillaient non seulement de larmes, mais aussi d'une lumière rare, celle de la liberté qui naît lorsque l'on s'autorise à être authentique. L'ambiance, touchée par sa sincérité, transforma l'acte de partager en un rituel de libération. À la fin du cours, quelques camarades s'approchèrent d'elle. Hélène, une jeune aux cheveux ondulés et au regard bienveillant, murmura « Je te comprends, Aurélia. Peut-être pourrions-nous, ensemble, construire quelque chose de nouveau, où la beauté réside dans le fait d'être vraiment soi-même. » Des mots simples, mais chargés de sens, se mêlaient à l'arôme du café frais servi à la cafétéria et à la chaleur réconfortante d'une empathie nouvellement découverte. Au fil du temps, alors que de nouvelles trajectoires se dessinaient dans ce coin de l'école, l'image d'Apollon, le fidèle pitbull, restait le symbole vivant de la transformation possible, montrant que même les gestes les plus simples pouvaient déclencher des vagues de changement. La ville de Valdoria commençait à se défaire des chaînes du préjugé, permettant à la diversité de fleurir comme les fleurs qui émergeaient dans les jardins des anciennes places. Au fil des semaines, les cicatrices des humiliations passées commencèrent à être perçues comme les marques d'un parcours difficile mais nécessaire vers la résilience. Aurélia, qui se cachait jadis dans les recoins de la timidité, trouvait désormais la force de conquérir de petits espaces de lumière. Ses échanges avec ses camarades se multipliaient,
et le regard qu'elle évitait autrefois se transformait en une étincelle d'espoir pour un avenir meilleur. Un matin, alors que la lumière dorée du soleil traversait les fenêtres de la bibliothèque, Aurélia se retrouva plongée dans un livre relatant des histoires de courage et de transformation. Les mots dansaient dans son esprit, l'invitant à réfléchir. Comment réagirais-tu si, soudainement, tu découvrais la force qui a toujours été cachée en toi? La question flottait dans l'air, tel un rappel silencieux que chacun possède la capacité de changer, de transformer la douleur en leçon et d'illuminer son propre chemin. Apollon, toujours vigilant, restait aux côtés de la jeune fille avec la noblesse d'un gardien. Dans les moments de doute et de fragilité, il inclinait la tête, déposant dans son regard une confiance que les mots ne sauraient exprimer. Par un après-midi d'automne, tandis que les feuilles dansaient au gré du vent, Aurélia confia à un petit groupe d'amis que, lorsqu'il la voyait pâle après une journée difficile, elle se sentait comme un papillon emprisonné dans un cocon. Mais, tout comme le papillon, je sais qu'un jour j'émergerai avec des ailes libres pour voler, déclara-t-elle, mêlant sa fragilité à la force de ses rêves. Ces confidences et échanges contribuèrent à dissoudre les anciens stigmates qui avaient marqué ses jours. Ceux qui se croyaient supérieurs commencèrent, peu à peu, à reconnaître la valeur de l'empathie et le pouvoir transformateur du pardon. Le son de rires sincères dans les classes, la chaleur d'étreinte spontanée dans les couloirs, et la convivialité d'amitié née de la reconnaissance mutuelle témoignaient silencieusement que le changement, bien que difficile, était inévitable. Lors d'un moment marquant, pendant une activité artistique à l'école, Aurélia créa une fresque qui la représentait elle et Apollon. Des couleurs vibrantes et des traits affirmés se mêlaient dans une œuvre symbolisant la métamorphose intérieure, la renaissance d'un esprit qui refusait d'être défini par les limites imposées par le préjugé. À cet instant, chaque coup de pinceau portait le pouvoir d'un nouveau départ, et la fresque devint le symbole de la résistance et de l'amour pour sa propre identité. À la fin de l'année scolaire, Valdoria se trouvait dans une ambiance de renouveau. La transformation vécue entre les murs du collège Solaris s'étendait à toute la communauté, où de petits gestes de bonté et de compréhension devenaient des actes révolutionnaires. Aurélia, qui marchait jadis sous le poids constant de la douleur, émergeait désormais comme un phare d'espoir et d'inspiration pour ceux en quête de leur propre rédemption. Par un après-midi serein, sous un ciel dégagé et un soleil caressant l'horizon, l'école organisa une célébration des réussites accomplies non seulement académiques, mais surtout humaines. Les récits de dépassement, les témoignages de changements silencieux et les histoires d'amitié sincères résonnaient dans une atmosphère empreinte de gratitude et d'un avenir prometteur. Aurélia monta sur scène et, devant un public attentif et ému, partagea son parcours avec une sincérité touchante. J'ai appris que la véritable force n'est quand nous embrassons nos fragilités et les transformons en raison de nous battre. Chaque larme versée est devenue une graine d'espoir et, tout comme Apollon m'a enseigné par son amour inconditionnel, j'ai découvert que le courage d'être soi peut éclairer même les recoins les plus sombres. Ses yeux brillaient de l'intensité d'un but nouvellement trouvé, et son ton, à la fois doux et ferme, semblait toucher le cœur de chacun dans l'assemblée. À la fin de son discours, de chaleureux applaudissements envahirent la salle non seulement pour reconnaître un parcours difficile, mais pour le sentiment collectif que, même lentement, le changement était possible. Parmi les applaudissements, les regards exprimaient la certitude que le respect et la gentillesse étaient des semences capables de transformer des réalités. Sur le chemin du retour, alors que les ombres se mêlaient aux dernières lueurs du jour, Aurélia marchait aux côtés d'Apollon, qui la suivait avec une loyauté inébranlable. La ville, désormais empreinte d'une nouvelle énergie, murmurait des promesses de jours meilleurs. L'odeur de la terre mouillée, le bruit lointain de rire et la brise apportant avec elle des histoires de résilience faisaient partie d'un univers qui commençait enfin à reconnaître la beauté de la différence. Dans une réflexion finale, en observant le ciel teinté de couleurs qui autrefois lui semblaient étrangères, Aurélia pensa « Peut-être que le véritable changement réside en chacun de nous dans la manière dont nous choisissons d'aimer, de pardonner et de grandir. » Et ainsi, le cœur léger et l'esprit ouvert à de nouveaux horizons, elle comprit que chaque défi était une opportunité de construire une nouvelle version d'elle-même, une version qui, telle l'aube qui suit l'obscurité, annonçait l'émergence d'une nouvelle lumière pour tous.